Salutations! Désolé si je suis un petit peu rigide pendant cette vidéo, un petit peu droit. J'ai un sympathique petit torticolis et une douleur aussi vive dans le haut du dos. Ça fait plaisir, j'ai passé une nuit horrible. Un enfer, hein, clairement. Vous voilà averti, mais bon, il y a toujours pire, bien entendu. Commençons. Ça lance. Apple a présenté cette semaine son nouvel iPhone SE. Troisième génération donc, édition 2022. Là c'est le deuxième, hein. J'ai pas encore reçu l'iPhone SE3 parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il n'est même pas encore sorti. Mais quoi qu'il en soit, selon plusieurs études, beaucoup d'utilisateurs d'iPhone actuels seraient intéressés par ce nouvel iPhone. Alors la question est simple, hein. On achète ou pas ? D'apparence, pour beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo avec un iPhone plus récent, on va dire un iPhone sorti après l'iPhone 10 avec le nouveau design, l'écran plus full screen, Face ID, avec des blocs photos plus fournis, l'iPhone SE est pour vous clairement un iPhone daté. Et bah vous ne l'achèteriez pas. Ceux qui ont un smartphone Android récent se disent aussi certainement la même chose. Enfin, dans une grosse majorité quoi. Eh bien vous le savez quoi ? Vous n'êtes pas du tout la cible de ce produit. Et je pense que l'iPhone SE 3ème génération va se vendre comme des petits pains car il répond à une demande très simple. C'est le point d'entrée dans l'écosystème Apple. Parce que oui, il ne faut clairement pas voir cet iPhone seul. En fait c'est un... comment dire ? C'est un Avenger. Je sais pas où j'ai trouvé cette formule moisie, tiens. Bref, l'une de ses forces, c'est son articulation parfaite dans l'écosystème de la marque. Avec un iPad, avec un Mac, avec une Apple Watch, avec des AirPods, eh bien ça prend tout son sens. Vous verrez tout le potentiel de ce produit. C'est un ticket d'entrée en fait à 529 €. Et vous pouvez lui ajouter par exemple des AirPods 2 à 149 € qu'on peut trouver aussi parfois moins cher. Et une Apple Watch SE que je conseille d'ailleurs beaucoup plus que l'Apple Watch 3 que je ne conseille pas. À partir de 299 € pour le petit modèle. Ce qui fait un total à plus ou moins 1000 €, donc une sorte de package à 1000 €. Ça serait intéressant d'ailleurs qu'ils sortent des sortes de packs. Et sincèrement, avec un combo comme ça, hein, AirPods, Apple Watch et iPhone SE, vous profitez déjà pas mal de la force de l'écosystème Apple. Super connexion entre tous les appareils de manière simple et efficace. Et du coup, ça vous fait aussi du budget pour vous placer des petits accessoires supplémentaires du partenaire de la chaîne, qui sponsorise aussi cette vidéo, comme vous avez vu sur la petite bannière en début de vidéo. J'ai nommé Rhino Shield. Waouh, j'avoue que je suis plutôt fier de cette transition. Car oui, l'iPhone est très joli, certes, mais il est aussi très fragile. Et ce, malgré le Ceramic Shield qu'il y a dessus. La règle en matériaux, en général, c'est plus c'est dur, plus ça résiste aux rayures, mais plus ça casse. Et plus c'est mou, moins ça résiste aux rayures, et plus ça résiste au choc. Dans tous les cas, quelle que soit la solution qu'Apple choisit, retenez tout simplement que l'iPhone n'est pas indestructible. Pour le protéger au mieux, et attention, c'est moins cher qu'une assurance, il y a toujours donc les coques de protection Rhino Shield. Il y en a pour toutes les marques au passage, et c'est déjà disponible pour l'iPhone SE 3ème génération. Vous avez plein de choix de personnalisation variés, hein, de la Solid Suit à la Crash Guard, qui protège le tour de l'écran, la Solid Suit protège l'arrière, vous avez des personnalisations variées, des finitions variées, il y a pas mal de collections, certainement de vos animés favoris. Il y a l'Attaque des Titans, hein, SNK pour les intimes, il y a plein d'autres mangas en pagaille. Il y a aussi des franchises de films comme Star Wars, Marvel, Pixar, etc. Il y a Rick and Morty aussi, ils sont plutôt sympas. LOL, je n'ai pas ri, je parle de League of Legends, parce qu'il y a aussi des collabs avec des licences de jeux vidéo. NASA, etc. Bref, il y en a à la et il y a d'autres personnalisations possibles, comme du photocollage, vous pouvez mettre des photos, et aussi des finitions premium dorées, etc. Et on ne s'arrête pas là, il y a aussi cette merveilleuse nouvelle coque de protection transparente, que j'apprécie vraiment. Elle s'appelle la Clear Case. Cette coque transparente a la particularité de ne pas jaunir dans le temps, parce que oui, en général, les coques transparentes jaunissent. Hein. Vous en avez certainement fait l'expérience. Ça fait très longtemps qu'ils bossent dessus, et ils ont réussi. C'est personnalisable aussi, comme vous pouvez le constater, et tout ça, bien sûr, résiste au choc, comme les autres coques de la marque. Vous avez aussi pour l'écosystème Apple des coques pour Apple Watch, AirPods, des câbles tressés, des protections pour objectifs, etc., etc., etc. Je vous laisse aller voir. Si vous êtes intéressé, comme d'habitude, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, et vous avez moins 5% avec mon nouveau code annuel, Reframe22, parce qu'on est en 2022. Continuons sur notre iPhone 3ème génération. Il ne se destine pas non plus exclusivement aux personnes qui veulent entrer dans l'écosystème. Il vise aussi ceux qui veulent renouveler leur iPhone, et ce
et SE sans trop se ruiner. Parce que clairement, derrière son look rétro, il a de forts arguments cet iPhone. Des arguments qui peuvent faire mouche. Il est puissant, il est équipé du nouveau processeur qu'on retrouve sur les iPhone 13 et 13 Pro. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement qu'il fera tourner toutes les apps et tous les jeux sans problème. Et ce n'est pas tout parce que ce processeur gère aussi mieux la batterie, donc on a un gain aussi côté autonomie. En gros, on va être sur quelque chose qui se rapprochera de l'expérience d'un iPhone 12 mini, je pense. En tout cas, ce sont les mêmes chiffres, donc ça se rapproche. À mon avis, on peut partir sur une journée totale, sauf si vraiment vous jouez non-stop, hein, ça fond forcément. C'était le gros défaut du précédent modèle, l'autonomie, bah là, ils ont fait un petit effort supplémentaire. Donc c'est bon à prendre. Mais ce n'est pas tout, l'argument de choc supplémentaire, et peut-être le plus gros argument, c'est la longévité de ce produit. La longévité en termes de mise à jour, je pense qu'on part sur du 5 ans de mise à jour. Au moins 5 ans. Ça va se caler sur les mises à jour des iPhone 13 et 13 Pro en fait. Et ça peut même aller plus loin parce que Apple a tendance à faire toujours plus de ce côté. On en a qui sont à leur 6e année de mise à jour. Et l'autre argument de poids, c'est la présence de la 5G. Le nouvel iPhone SE 3e génération 2022 a la 5G. Même si je sais, elle n'est pas super développée actuellement, on ne voit pas nécessairement l'intérêt. D'ici quelques temps ça le sera, et avec l'iPhone SE 3e génération, eh bien vous pourrez en profiter. J'ajouterais d'ailleurs que sur le marché de la revente, si vous voulez céder votre iPhone SE 3, un smartphone 5G se vendra toujours mieux qu'un smartphone 4G. Ah, je vous disais, il y a des petits arguments comme ça, des petits arguments cachés. Donc, si je devais résumer, l'iPhone SE 2022, c'est juste ce qu'il faut. C'est l'iPhone ce qu'il faut. Ils auraient pu l'appeler comme ça. Le nouvel iPhone ce qu'il faut. Il fait de belles photos, certes classiques, mais qui restent bonnes. Il permet de filmer, c'est toujours très bon. Juste ce qu'il faut pour la majorité des utilisateurs. On a quand même le mode portrait, hein, avec le flou d'arrière-plan, on a le Deep Fusion, les styles photographiques, des choses qui sont sur les iPhones récents. Il est très puissant, la fluidité sera au rendez-vous, et son écran, bien que LCD, suffira à la majorité des utilisateurs. En plus, il a un bon son stéréo, le lecteur d'empreintes pour la sécurité, simple mais efficace, il résiste à l'eau, se recharge en filaire mais aussi sans fil. Donc clairement, si vous venez d'un iPhone 8 et précédent, vous ne serez pas choqué par le changement, simplement vous aurez un produit qui durera plus longtemps et qui sera plus fluide. Si vous voulez renouveler votre iPhone, ça fera clairement l'affaire. Par contre, si vous venez d'un iPhone 10 et suivant, vous avez donc goûté à l'OLED, à Face ID, à l'écran plus bord à bord, à des blocs photos plus fournis, téléobjectif, ultra grand angle peut-être. Là, je reconnais que ce sera plus difficile pour vous, mais pas non plus insurmontable. Et pour ceux qui ont un iPhone 10R ou un iPhone 11, là ça peut le faire, si vous voulez plus petit notamment, parce que vous avez déjà un écran LCD sous les yeux, et la qualité de l'écran ne vous choquera pas plus que ça. C'est juste la taille quoi, et la forme. Mais l'iPhone SE, c'est un produit super compact, et ça reste quand même agréable en main. Le seul point qui me chagrine vraiment, en fait, c'est que le premier modèle vendu par Apple est vendu en 64 Go de stockage. Je trouve qu'ils auraient pu faire un effort là-dessus, parce que 64, c'est un petit peu juste pour moi. Ça peut suffire, hein, si vous ne jouez pas beaucoup, si vous ne stockez pas beaucoup de vidéos, si vous filmez peu, mais il arrivera peut-être un moment où ça sera serré. Ça peut suffire aussi si vous avez du stockage en complément dans le cloud. Oui, ça peut le faire. Mais si vous voulez être vraiment tranquille, je vous conseille de passer directement au modèle à 128 Go de stockage. Pour 50 € de plus, franchement, ça vaut le coup. Par contre, le modèle 256 Go, je ne vous le conseille pas. Je trouve ça trop cher. Même si l'iPhone SE est cher, je trouve que le 256 Go, ça ne vaut pas le coup. Autant prendre un iPhone 12 mini, vous aurez un tarif très proche, même sur d'autres sites que celui d'Apple, vous le trouverez au même prix. En 128 Go d'ailleurs. Donc non, plutôt que l'iPhone SE 3 de 156 Go de stockage, prenez un iPhone 12 mini, 128 Go de stockage. Voilà, en gros, je pense que l'iPhone SE 3 est parfait pour un renouvellement ou pour mettre un premier pied dans l'écosystème Apple. Surtout si vous avez un iPhone à écran LCD actuellement et un iPhone 8 et précédent. C'est quand même un produit qui trouvera tout son intérêt dans l'écosystème, donc si vous voulez juste un iPhone pour avoir un iPhone, si c'est juste pour le smartphone, mais que vous n'envisagez pas d'avoir une Apple Watch par exemple, ou des AirPods, ou alors un iPad, pour les connexions directes, pour l'intercompatibilité, je sais pas, des messages, AirDrop, etc. Parce qu'il fait partie d'un tout, il vous paraîtra clairement moins daté si vous avez plusieurs produits de la marque, mais si ce n'est pas le cas, je trouve que ça ne vaut pas le coup. Dirigez-vous vers un smartphone Android à tarif équivalent, hein, si vous voulez juste un smartphone, il sera bien mieux seul. Voilà, en gros, j'ai synthétisé mon avis. Maintenant, partagez le vôtre en commentaire, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous pensez de ce produit? Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que vous allez l'acheter? Si oui, dites-moi aussi de quel smartphone vous venez. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait plaisir. Je suis aussi sur Twitter et sur Instagram. Je fais des lives sur Instagram, enfin j'en ai fait 2, mais ça peut arriver, des sortes de micro-lives ponctuels, je sais pas, j'aime bien. Et je fais aussi pas mal de stories, donc allez voir ça. Bref, vive la technologie, vive le futur, et surtout,
N'arrêtez jamais de rêver.